bienvenue à 2040 mètres d'altitude. Dans le massif du Queyras vit ce petit village d'environ 300 habitants, ce qui en fait le plus haut village habité d'Europe. Ici, on dit même que les coqs peuvent picorer les étoiles. Tout ici prend une autre mesure. Quand il neige, c'est en grande quantité. Et quand il fait froid, les températures peuvent avoisiner les moins 20 degrés. L'hiver y est long, mais le soleil est présent 300 jours par an. Le village possède une école, un office de tourisme et un bureau de poste. En se promenant dans le village, on découvre une architecture des plus authentiques, faite de mélèze, un bois imputrescible. Certaines maisons sont encore d'époque et ont, pour la plupart, plus de 200 ans. La partie en pierre servait d'habitation et d'étable. La partie en bois faisait office de grange et, étant exposée côté sud, servait de stockage pour le foin et le seigle, la seule céréale poussant sous le climat de la montagne. Le bois nourrissait l'angoisse des habitants qui craignaient le feu par-dessus tout. En 1526, un incendie détruisit tout le village. Pour éviter que les flammes ne se propagent à nouveau, il fut reconstruit en 5 quartiers, séparés par des espaces coupe-feu. Pour accueillir des touristes de plus en plus nombreux, il a fallu créer du confort et transformer les maisons. Depuis 50 ans, le tourisme a transformé le quotidien du village. Par beau temps, le soleil permet de donner toute sa majesté aux montagnes. Sur la rosace omniprésente figure le soleil et symbolise l'homme. Elle est l'emblème pictural du massif du Queyras. Les fontaines alimentées par de petites sources sont construites en bois de mélèze. Depuis environ 50 ans, le ski et la marche de randonnée sont les principales activités majeures qui attirent les familles et les sportifs. L'église du XVIIe siècle, entourée de son cimetière, est classée monument historique. La vieille maison authentique, encore habitée jusqu'en 1976, est devenue un musée, le SUM. Au cœur des ruelles, on peut admirer les cadrans solaires sur de nombreuses façades. À l'époque, celle-ci était le moyen le plus sûr de marquer le temps. La plupart ont été construits par des artistes italiens entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Vu le climat très ensoleillé, le thème du temps qui passe prédomine sur les décors. Les croix de mission sont au nombre de 6.
Elles furent érigées chaque fois qu'un missionnaire vint dans le village évangéliser les ouailles. En 1977, Saint-Véran se regroupe avec 7 autres communes voisines pour former le parc régional du Queyras. Avec des sommets culminant à près de 3000 mètres, le parc est très minéral. Tout au long des sentiers, les marmottes accompagnent les randonneurs, on les voit jouer en famille dans les prairies, mais surtout, on les entend siffler à notre présence en signe d'alerte. C'est en douceur et au travers des saisons que la vie saint-véranaise chaque jour se trace. Un village qui a encore bien des secrets à nous dévoiler si on ose prendre de la hauteur.